On se retrouve sur l'intelligence artificielle d'Adobe qui s'appelle Firefly, qui vient de sortir sa génération de vidéos. Alors jusqu'à présent, on pouvait faire évidemment des visuels, mais récemment, donc cette semaine, ils ont sorti la version vidéo. On va voir ce que ça va donner. Il faut savoir que j'utilise Firefly sur Photoshop, donc qui est intégré directement sur l'outil Photoshop pour permettre de générer des parties d'images ou modifier des zones. C'est franchement génial ce qu'ils permettent de faire. On n'a plus besoin de retoucher à la main chaque détail, même si parfois c'est nécessaire. Mais là, l'IA fait à notre place, ça fait gagner du temps et c'est super pour ça. Donc comme tu peux le voir, quand on arrive sur Adobe Firefly, on a la génération d'images qui est mise en avant quand même. Et puis ensuite, là, si tu cliques là, tu as vidéo. Tu peux également arriver sur le menu de la vidéo par ici ou également par là. Comme un bon logiciel, j'ai envie de dire, ils ont mis plusieurs entrées pour arriver au même endroit parce que on ne navigue pas tous de la même manière sur un site web. Donc ça, c'est une petite astuce que je te donne si tu fais des sites web ou si tu crées ton propre site web. Fais en sorte que les gens puissent arriver au même endroit à différents endroits parce qu'on n'a pas tous la même manière de fonctionner. Donc du coup, sur un site internet, si tu veux vraiment que les personnes aillent à un endroit spécifique, il faut mettre plusieurs entrées pour ça. Et là, tu vois, en fait, tu as également un menu un petit peu comme Photoshop, tu vois, tu as fichier. Donc ça, c'est tout ce que j'avais généré. Alors ben du coup ils me mettent pas mon historique parce que j'en avais déjà fait il y a longtemps, mais ça date un petit peu. La galerie, donc ça c'est tout ce qui est déjà fait, donc on peut voir les prompts, on peut afficher, voilà. Et là effectivement quand on affiche, directement on a Adobe Firefly, la génération d'images qui est présentée. Alors pour moi c'est pas la meilleure intelligence artificielle pour créer de l'image. On va voir pour la vidéo, je doute que ce soit des vidéos parfaites, hein, on est d'accord. Et surtout en fait ce qu'il faut savoir c'est que Adobe fait attention à ne pas utiliser des images qui sont pas libres de droit. Donc c'est les seuls en tout cas à se revendiquer. Hein. Est-ce que derrière c'est exactement ça? On n'en sait rien. Mais en tout cas c'est les seuls à avoir récupéré, à entraîner leurs intelligences artificielles que sur des visuels sur lesquels ils avaient le droit de le faire. Vu qu'ils avaient des banques d'images, par exemple, ils ont racheté Photolia il y a pas mal d'années maintenant, mais du coup c'était une banque d'images qui s'appelle Adobe Stock aujourd'hui, qui leur ont permis de vraiment entraîner l'IA dessus. Ils avaient des milliers et des milliards, je pense, de visuels, donc ça a été simple entre guillemets pour eux. Et du coup, les artistes ne se sont pas fait voler leur travail grâce à cette intelligence artificielle. C'est aussi pour ça que je la mets en avant, c'est parce que pour moi, c'est quand même super important d'avoir une éthique derrière. Et on l'a bien vu cette semaine avec le sommet sur l'IA en France. C'est quand même quelque chose qui pose problème avec les intelligences artificielles. C'est le fait d'avoir volé du travail d'illustrateurs, de photographes, d'artistes pour entraîner leurs intelligences artificielles. Alors effectivement, les intelligences artificielles qui ont fait ça, donc dont Midjourney par exemple, effectivement elles sont beaucoup plus qualitatives. Mais voilà, derrière, est-ce que tu as envie d'avoir volé le travail d'autres personnes? Je sais pas, c'est à toi de voir. Ton éthique, c'est la tienne. Tu fais comme tu veux. Toujours est-il que ces intelligences artificielles sont accessibles en libre accès. Est-ce que l'Union européenne, suite au sommet de l'IA, va interdire ce genre d'intelligence artificielle? Je ne pense pas, mais à mon avis, il va y avoir beaucoup plus de restrictions. Donc, du coup, Adobe a vraiment bien fait, j'ai envie de dire, de ne pas voler le travail d'autres personnes. D'une part, pour être dans la loi, puis aussi par respect pour son public, puisque les logiciels de la suite Adobe sont Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Toutes les personnes qui travaillent sur leurs outils, leur cible, ce sont les illustrateurs, les photographes, etc. Donc, évidemment qu'ils vont pas se mettre à dos son public. Voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse, on va dire, un petit peu plus éthique, parce que je sais que c'est important pour beaucoup de personnes, et dont moi. Hein. J'ai été graphiste, donc forcément ça me touche. Évidemment, j'aime pas qu'on me prenne mon travail. Évidemment, c'est illégal. Il y a des droits d'auteur, etc. derrière. Donc effectivement, Adobe Firefly est une bonne alternative pour ça. Malheureusement, je ne trouve pas au niveau de beaucoup d'autres. Donc malheureusement, personnellement, je l'utilise peu,
à part surtout dans Photoshop qui est directement intégré, et là j'avoue c'est génial. Donc on va voir tout de suite la nouveauté qui est du texte à la vidéo. On va commencer. Donc à chaque fois, ça c'est super bien fait, il y a des petits tutos qui t'expliquent comment faire en fait, tout simplement. Donc là, on va commencer. Déjà, il te propose une vidéo de présentation. Voilà, c'est exactement pour voir ce qu'on peut faire. Voilà, donc en gros, c'est la même chose que les images, sauf que c'est animé. Firefly vidéo est en bêta, ce qui veut dire qu'il y a encore des choses qui sont pas forcément parfaites. Et ce que j'aime bien aussi chez Adobe, c'est qu'en général, ils mettent en bêta assez longtemps pour que quand ça l'est plus, ça reste qualitatif, contrairement à d'autres qui disent allez c'est sorti, ils mettent pas que c'est une bêta et c'est pas encore très qualitatif. Donc là on voit qu'on peut choisir si c'est en portrait ou en paysage. Est-ce que on utilise combien d'images par seconde? On utilise 24, c'est très bien. Ensuite caméra, on peut choisir, ah ça c'est pas mal ça, on peut directement choisir si c'est un gros plan, un très gros plan, moyen, etc. Donc on va faire moyen, allez. En mouvement, ah ouais, c'est super bien fait en vrai. Alors angle de la caméra, on peut dire comment en plongée, contre-plongée dans les yeux. Je vais faire une youtubeuse, hein. Je cherche pas bien loin. On va faire une youtubeuse. Alors est-ce que ce sera un zoom en avant, zoom en arrière, déplacement? Ok, franchement c'est pas mal, c'est très explicite. Alors ça, ils sont excellents là-dedans. Ça s'appelle l'expérience utilisateur en termes de... En fait, si c'est facile d'utiliser l'outil, c'est qu'ils ont bien réfléchi leurs choses, leur outil. Et là, en l'occurrence, c'est très simple. Et ça, j'aime bien, parce que voilà, on n'a pas envie de passer 3 heures à savoir comment ça fonctionne. Là, on comprend tout de suite. Donc on va faire un petit zoom avant et réglage avancé, graines. Là j'avoue que je ne sais pas. Il n'y a pas de petit point d'interrogation là pour le coup. C'est pas super bien sur ce coup. Peut-être que je saurai. Tu me diras en commentaire si tu sais ce que c'est. Hein. Voilà. Alors, on peut importer une image, même c'est même, je pense, recommandé. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais me prendre moi. Donc là, encore une fois, alors ça, je trouve ça pas mal. Si vous voulez utiliser une image, vous devez avoir les droits dessus. Donc, effectivement, j'ai les droits puisque c'est moi-même, donc j'accepte. Et là, je vais décrire ce que je souhaite. L'avantage également, c'est que on n'a pas besoin d'écrire en anglais pour une fois. Donc ça s'appelle un prompt, ce que tu vas décrire. Et d'ailleurs, si tu as envie de savoir comment créer des prompts, sache que j'ai fait un petit guide gratuit que tu pourras trouver en description qui te permet de comprendre comment faire un prompt, qu'est-ce que c'est, comment l'intelligence artificielle le prend, comment mettre des styles prédéfinis pour avoir vraiment une patte graphique à toi, etc. En somme, c'est quelque chose d'assez complet que j'ai pu te faire, c'est gratuit, tu peux aller en description pour le télécharger. Donc moi je vais faire quelque chose de très simple, une youtubeuse qui présente sa nouvelle vidéo et là je fais générer. Donc ça génère, alors il y a une petite animation rigolote, c'est pas mal. Alors il faut pas fermer la fenêtre parce que sinon ce sera supprimé. Donc là on voit comment ça évolue, c'est assez lent mais de toute façon toutes les intelligences artificielles de création de vidéos sont lentes. Donc à partir de là, alors pour les tarifs, comme tu peux le voir, tu peux essayer gratuitement Firefly. Donc tu as un nombre limité de crédits génératifs. En gros, c'est un petit peu comme Leonardo. Tu peux essayer gratuitement jusqu'à un certain point. Ensuite, tu as Firefly standard, donc 2000 crédits génératifs par mois. Un accès illimité à des fonctionnalités de création d'images, d'illustrations vectorielles, etc. Là, ah oui, la version gratuite, tu as un essai de fonctionnalité de audio et vidéo. Donc tu peux tester la vidéo également gratuitement, donc voilà, si ça t'intéresse. Voilà, donc là on va voir, alors j'avais pris une photo de moi, oulala, j'ai pas l'air gentille, mais pas très bonne qualité, on va voir ce que ça va donner. Oh là là, je deviens très très vieille. Oh mon Dieu. Bon bah dans quelques années je ressemblerai à ça. Alors pourquoi il m'a vieilli? Alors j'ai l'air si vieille que ça? Je sais pas, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'en fait on dirait que j'ai des cheveux blancs et tout. Et bon, je suis plus une jeunette, hein. Je m'approche plus des 40 ans que des 30 malheureusement. Mais quand même, tout de même, je suis pas si vieille. Oh là là, toutes les rides que j'ai là. Oh, il m'a pas respecté, hein.
Oh là là. Bon bah je sais à quoi je vais ressembler dans quelques années. C'était peut-être pas la meilleure idée. On va faire autre chose, hein, parce que je pense que... Mais en tout cas c'est marrant parce qu'il m'a rajouté, je lui ai dit que j'étais une youtubeuse, donc il m'a rajouté un appareil photo, puis à la fin je suis là. Mon Dieu. Ah là là, quelle horreur. Bon après si je vieillis comme ça va, je serais pas trop moche. Mais je serais vieille, quoi. Mais je serais pas la plus moche. Bon, je te déconseille de faire la même chose. Ça risque de te perturber, hein, je te le dis tout de suite. Moi, ça me plaît pas trop. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, mais par contre, ça fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il a bien zoomé. Il a bien respecté mon prompt, qui était minuscule d'ailleurs. Et c'est drôle parce qu'en fait, on voit à la caméra aussi, ça bouge. Et on voit effectivement le plan. Ma décoration, on reconnaît la plante. C'est quand même fou. Enfin, c'est quand même bien pensé, bien fait. On va faire autre chose. Ah, j'avais pas vu, mais on peut aussi voir une image de fin. Alors attends. Ah, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on génère une nouvelle vidéo, il y a une animation différente. Je trouve ça très malin parce que quand on attend une vidéo, c'est un peu lourd, enfin c'est long. Et là, c'est marrant parce que du coup, il y a un petit côté humoristique et c'est pas... Ça, en communication visuelle, c'est toujours bien d'apporter un petit côté humoristique parce que, ben voilà, ça permet d'avoir un truc sympa et une frustration moindre. Alors là, j'ai mis une image, enfin j'ai mis 2 images que j'avais déjà générées il y a un moment et puis ben on va voir ce que ça va donner. Mais les 2 images ont rien à voir si ce n'est que le robot est présent. J'ai mis une image d'entrée, une image de sortie et j'ai mis comme prompt un robot qui change le monde parce que le robot c'était le seul élément qui était là du début jusqu'à la fin. Ah voilà, donc là déjà c'est la première image. Ok, ça n'a rien à voir, je pensais que la vidéo allait se transformer en l'autre, enfin, mais vu que c'est tellement différent, je pense qu'il n'a pas réussi à trouver une transition. Mais sinon, c'est pas mal, je trouve. Il bouge bien. On voit le reflet de la lumière. Il a compris que c'était des drapeaux, donc il bouge. Mais alors, il y en a un qui est né là, de drapeau, on ne sait pas pourquoi. Et là, on voit que le personnage se tourne avec le petit robot. C'est pas mal. On va tester autre chose. Alors là, du coup, j'ai testé les 2 vidéos et ils me disent « Ah non, maintenant il faut payer ». Voilà, ça c'est Adobe. J'adore. Alors, moi je paye déjà un forfait auprès d'Adobe. Je ne vais pas payer plus, clairement. J'ai testé 2 vidéos. Honnêtement, on peut en tester 2 et du coup, on peut pas en tester plus. Alors, leur outil est très très bien et il est très bien pensé. Je trouve ça beaucoup trop cher comme d'habitude, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut créer quelque chose, c'est toujours extrêmement cher vis-à-vis de la concurrence. Ça, c'est les problèmes d'Adobe. Ils veulent être toujours les plus chers. Alors, c'est même pas les meilleurs en termes de génération de vidéos. Alors, du coup, qu'est-ce que j'en pense de Adobe Firefly qui fait des vidéos? Je trouve ça pas mal. Honnêtement, j'ai peut-être pas pris les meilleurs exemples. Je te conseille, si tu veux vraiment animer quelque chose, de prendre quelque chose d'assez simple. Un petit personnage avec un fond assez sobre. Même si on voit bien que là, il gère plutôt bien la lumière. Là, on voit bien le reflet sur son casque. Il a compris que c'était un casque qui était brillant, donc ça c'est pas mal. Par contre, le drapeau, là, on sait pas d'où est-ce qu'il vient. Et je lui ai mis une vidéo d'entrée et une vidéo de sortie. Elles n'ont rien à voir et du coup, ben, il a même pas fait de transition, en fait. C'est passé de l'un à l'autre. Voilà, c'est pas mal, mais moi je paierais pas pour ça, clairement. En plus de mon forfait de la suite Adobe, pour moi ça devrait être gratuit, gratuit, ça devrait être compris dans le tarif. Après je comprends parce que l'IA c'est extrêmement cher, c'est-à-dire qu'il faut que déjà qu'ils produisent l'IA, qu'ils l'entraînent. Donc ça a un coût, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on dit que les intelligences artificielles ne sont pas du tout écologiques parce que ça demande énormément de serveurs en fait. Et ensuite, ben, quand nous, on teste nos petites bêtises comme là, je veux dire, ça leur coûte de l'argent plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que
En général, les outils d'IA sont payants au bout d'un moment. Je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Vis-à-vis de la concurrence, on va voir... bon, après, voilà, si tu veux soutenir des gens qui n'ont pas volé le travail des autres, c'est le prix. Hein. Donc, par exemple, leur concurrent direct, qui je dirais est même plus qualitatif, c'est Kling AI, c'est chinois, et clairement, en fait, on peut tester des vidéos gratuitement, en fait. Là, on met notre image, etc., le style, voilà. Alors, je te l'ai déjà montré, mais voilà, c'est tout en anglais, effectivement. Là, il faut parler en anglais. Il y a même des négatifs prompts, donc c'est-à-dire tout ce que tu veux pas voir, eh bien, tu les mets là. Ce que ne fait pas Adobe Firefly, clairement ça vaut pas le coup. Autant utiliser Kling qui permet de faire beaucoup mieux. Il y a même le lip sync comme tu peux le voir, donc c'est-à-dire ça va suivre tes lèvres. En gros tu peux faire parler un personnage. Voilà, donc clairement si tu cherches une IA à faire des vidéos aujourd'hui pas trop chères, de qualité, moi je te conseillerais plutôt d'aller sur Kling plutôt que Adobe qui est beaucoup trop cher pour ce qu'il fait, alors que là tu as les mêmes tarifs. Alors on va voir juste les tarifs. Tu vois, tu payes 7 € par mois, plus d'options. Donc, honnêtement, voilà, je sais pas exactement si ça vaut le coup ou pas. Alors, attention, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu moins de crédit. Qu'est-ce que c'est qu'un crédit? Est-ce que c'est un crédit? C'est une vidéo? Ouais, là encore, on est un petit peu perdu, j'ai envie de dire. Mais pour moi, honnêtement, si tu veux, pour l'instant, faire de la vidéo avec l'IA, je te conseille quand même Kling qui est bien meilleur. Et évidemment, il faut prendre la version 1.6. La version 1.5 est un petit peu moins bonne, même si elle reste tout à fait raisonnable. Donc voilà, ça c'est ma conclusion. Je te déconseille pour l'instant d'utiliser... malheureusement, j'aurais bien aimé dire que c'est génial Firefly, mais pour le prix, encore une fois, ça vaut pas le coup. Si jamais tu as apprécié ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner, et puis pour me soutenir, tu peux liker, commenter. Ça me permet d'être beaucoup plus lisible sur YouTube et donc de croître un petit peu plus. Je fais une vidéo par semaine en moyenne et j'essaye de te présenter le maximum d'outils IA et graphiques, parce que moi à la base je suis graphiste et web designer, pour que tu puisses mieux communiquer sur les réseaux sociaux notamment. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.